Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous avez un conflit avec un client, une personne proche. Quand je dis personne proche, quelqu'un de votre famille, un ami, peut-être quelqu'un, un collègue de travail. Peu importe le type de conflit, il n'empêche que c'est une situation qui vous met mal à l'aise. Et je vais aujourd'hui tenter de vous donner une solution pour régler ce conflit avec cette personne. Et je vous réponds juste après ça. Bonjour amis entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, je suis Gabriel Moreau, créateur de la Pyramide 2000. Pyramide 2000 qui est là pour vous aider à créer ou à développer votre entreprise. Mais avant toute chose, voilà ce que je vous propose. Déjà, vous pouvez regarder ma vidéo et si le contenu vous plaît et que vous vous dites « Tiens, j'aimerais bien en savoir plus sur ce formateur », je vous incite à rejoindre ma communauté des entrepreneurs 2000 en vous inscrivant à mes emails hebdomadaires. Le lien est dans la description de cette vidéo. J'ai terminé, alors bon visionnage. Peu importe le pourquoi du conflit, c'est pas forcément ce que l'on va régler dans cette vidéo et c'est pas ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous expliquer le rapport humain, faire de la métacommunication. La métacommunication, c'est le fait de communiquer sur la communication et justement de pouvoir vous apporter un processus qui peut-être vous permettra de désamorcer ce conflit que vous avez avec la personne, avec votre interlocuteur. On va déjà partir d'un principe dans le processus de communication, c'est que chaque personne possède un cadre de référence qui est bien propre à lui. Pour faire très rapide, au niveau du cadre de référence, quelque part... Ouais, les avions de chasse, ça fait toujours un petit peu de bruit, hein. Enfin, moi, en tout cas, ça m'explose les oreilles. Bon, alors du coup, je reviens vers le cadre de... Enfin, je reviens... Du coup, ça m'a déconcentré. Je reviens sur le cadre de référence. Le cadre de référence, c'est vrai que ça me donne l'idée de faire une vidéo sur ce thème parce que c'est vraiment très intéressant. Mais en une phrase, ce cadre de référence, c'est ce qui vous amène à avoir votre propre vision du monde. Et forcément, chacun a sa vision du monde. Il y a des interlocuteurs avec qui vous aurez une vision du monde qui sera super proche et c'est pour ça que vous allez super bien vous entendre avec eux. Et il y a des interlocuteurs avec qui vous n'aurez pas la même vision du monde et donc du coup, la communication sera beaucoup plus litigieuse. En tout cas, la terre sera fertile pour faire pousser le litige. Et donc, clairement, vous l'avez peut-être compris, hein, cette vision du monde, peu importe qui nous sommes comme interlocuteurs, ça peut être même votre père, votre mère, eh bien, clairement, si vous n'avez pas du tout la même vision du monde, eh bien, la terre sera fertile pour faire naître des conflits. Donc, comme je vous l'ai dit, là, on ne va pas se concentrer sur le pourquoi du conflit, parce qu'à la limite, c'est pas trop intéressant. Là, ce qui est plutôt intéressant, c'est de savoir en fait pourquoi il est là le conflit et surtout ensuite comment essayer de le gérer au mieux. Alors déjà, pourquoi il est là ? Revenons au cadre de référence. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que en tant qu'individu, on a souvent envie d'avoir raison. C'est comme ça, on a envie d'avoir raison parce qu'on n'a pas envie de perdre la face. Et donc, du coup, on s'évertue à apporter en fait nos opinions pour se faire comprendre et se faire entendre. Et justement, eh bien, vous l'avez peut-être compris, pourquoi on veut faire valoir nos droits ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a l'impression de ne pas être bien compris. Donc du coup, on se dit que ça va être en élevant la voix, en étant énervé, que du coup, on va pouvoir se faire comprendre. C'est exactement la même chose avec un litige client. Et le risque avec le litige, eh bien, c'est que selon l'enjeu de la communication, il peut y avoir des répercussions énormes. Par exemple, si c'est un très bon client avec qui vous avez ce litige, eh bien, vous pouvez avoir une énorme perte de chiffre d'affaires. Et peut-être que si c'est avec quelqu'un proche de votre famille, avec qui vous avez des liens, avec qui il y a des enjeux, eh bien, peut-être que derrière, c'est pareil, vous perdrez énormément. Donc, du coup, c'est là que vous vous dites, ouais, bah là, ce serait peut-être bien d'essayer de trouver une solution. Bon, des fois, vous allez me dire, il n'y en a pas, mais clairement, on peut essayer d'en trouver une en tout cas, et c'est justement ce que je vais vous transmettre dans cette vidéo. Donc, déjà, vous l'avez compris, le litige provient d'une vision du monde qui est différente et liée au fait que nous avons envie d'avoir raison. Et donc d'une incompréhension. Donc la première étape à mettre en place pour ce processus de gestion de conflit, consiste à vous poser la question, et c'est une question qui est vraiment très importante, à vous poser la question de l'enjeu de la communication. Parce que
clairement, tous les enjeux ne sont pas les mêmes. Et pour vous prendre un exemple, on va prendre l'exemple justement du gros client. Peut-être que vous avez un client avec qui vous avez un conflit. Ce client vous ramène beaucoup de chiffre d'affaires. Et donc du coup, eh bien, forcément, sûrement que vous vous posez la question de vous dire, bah là, il faudrait peut-être que je trouve une solution pour gérer le conflit parce que sinon, le risque est trop énorme. Et ça peut être la même chose aussi avec quelqu'un de votre famille proche. On va prendre aussi un exemple qui est un petit peu triste et je ne vous le souhaite pas, mais c'est juste pour vraiment l'imager. Imaginons que vous avez quelqu'un de votre famille de proche qui est sur son lit d'hôpital, qui est en mauvaise posture ou peut-être sur son lit noir, je ne sais pas. Qui a un comportement toxique ou négatif, et bien clairement peut-être que là vous allez peut-être vous dire non mais là il faut que je trouve une solution pour pouvoir faire en sorte d'apaiser la relation. Parce que le but, il est là, c'est au moins déjà d'apaiser la relation. Et quand je parle d'enjeux de communication, il y a aussi une autre question qu'il faut vous poser, c'est de vous dire, ok, quelle est ma responsabilité dans cette communication? Et clairement, est-ce que parce que ça arrive parfois, est-ce que je ne m'en mets pas trop sur le dos? Parce que parfois, on se met des responsabilités sur le dos que ce n'est pas les autres qui nous le mettent. On se les met soi-même. Donc, quand je vous dis que la première étape, c'est déjà de vous poser la question de l'enjeu de la communication, c'est vraiment l'étape clé qui ensuite vous fera prendre le chemin A ou le chemin B. Le chemin A, qu'est-ce que c'est? Eh bien, clairement, s'il n'y a pas d'enjeu, vous passez votre chemin ou vous déléguez. C'est simple, je le répète, vous passez votre chemin ou vous déléguez parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc, du coup, allez pas user votre énergie pour, surtout dans une communication qui n'en vaut pas la peine. Maintenant, s'il y a un enjeu qui est fort, là vous allez prendre le chemin B. Et donc l'étape que vous allez prendre, et celle-ci c'est vraiment très importante si vous voulez gérer le conflit, c'est de rentrer en empathie avec la personne. Et donc le but, ce sera de se mettre à sa place. Et pour ce faire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'observer et vous allez la questionner. Vous allez faire de l'écoute active. D'ailleurs, à ce sujet, je vous incite à voir ma vidéo sur l'écoute active. Je vous mets la fiche juste au-dessus, là, parce que ça demande quand même un petit processus à mettre en place, l'écoute active. Mais déjà, vous pouvez déjà essayer en lui posant des questions ouvertes pour vraiment essayer de comprendre son insatisfaction. Donc, l'idée et l'avantage en se mettant en empathie avec votre interlocuteur, c'est que vous allez pouvoir, je vous l'ai dit, le comprendre. Donc, du coup, lui, il va se sentir compris. Ça va lui permettre de l'apaiser. De faire peut-être aussi baisser ses émotions parce que peut-être qu'il est en colère, peut-être qu'il est triste, donc du coup ça permettra justement de faire baisser cette colère ou cette tristesse et donc du coup ça vous permettra d'arriver à la dernière étape qui est de trouver un terrain d'entente peut-être avec cette personne ou en tout cas de vous amener à vous dire ok bon bah là déjà je la comprends mieux et je peux vous dire que déjà vous-même aussi ça va vous apaiser parce que vous l'aurez compris et que lui aussi votre interlocuteur ça l'aura apaisé. Pour revenir du coup sur le processus, je le répète, donc la première étape c'est l'enjeu de la communication, donc de vous poser la question quel est l'enjeu de la communication que j'ai avec cette personne. Donc ensuite vous allez prendre soit le chemin A qui est de ok je laisse tomber, je ne vais pas prendre mon énergie pour cette relation, ou alors étape B, là vous allez prendre le chemin de rentrer en empathie avec votre interlocuteur, d'observer, de l'écouter, faire de l'écoute active et ensuite peut-être de trouver un terrain d'entente avec elle. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous permettra de trouver des solutions pour les personnes avec qui vous êtes en conflit. En tout cas, je vous souhaite une agréable semaine, prenez soin de vous. N'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Je vous dis à lundi prochain, ciao.